Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe astro pour les 15 prochains jours de mars 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver, on va regarder ensemble les énergies avec le tarot. Ensuite on ira voir d'un point de vue prédictif l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et puis ensuite on ira voir une partie plus approfondie pour le professionnel, pour le sentimental et on terminera par une réponse à votre question et des conseils pour vous, pour vos 15 jours, pour chaque signe. Voilà pour le programme les amis. Avant toute chose, vous avez en dessous de la vidéo dans le descriptif et également épinglé dans les commentaires la minuterie. Comme ça, vous pouvez aller sur la partie qui vous intéresse et surtout, vous pouvez revenir pendant ces 15 jours si vous avez besoin pour revenir écouter un message en particulier. Vous avez la minuterie. Et puis, bien sûr, si vous voulez pas écouter l'intro et aller directement au tirage. Voilà les amis pour cette petite information qui est importante puisque j'ai trop de commentaires sur le fait que l'intro est trop longue, que ceci, que cela. Et pourtant, vous avez la minuterie et pour le reste, ça fait partie de moi et cet espace, je me l'accorde pour vous raconter les dernières actus et ce qui me fait plaisir de vous partager. Donc voilà, c'est le game, les amis, sur la chaîne. Et c'est tout à fait assumé. Mais par contre, je vous mets la minuterie, comme ça, vous avez le choix. Les amis, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis, si vous êtes nouveau, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la communauté pour avoir les prochaines vidéos dans votre fil YouTube et ne rien louper. Voilà, je voulais vous dire que je vous remerciais encore une fois pour votre participation à l'action pour CEP à venir. C'était une action sur laquelle les bénéfices des vidéos de la dernière semaine de décembre étaient reversés à une association. Je vous remercie infiniment, je vous ai mis les détails dans l'onglet communauté. Vous pouvez aller voir les détails, je vous remercie infiniment parce que vous avez été très nombreux à participer et surtout à vous engager puisque vous avez mis énormément de super thanks et donc je les ai tous reversés. Donc merci infiniment de m'avoir suivi, merci de votre engagement, merci de votre générosité, c'était vraiment super. Autre chose que je voulais vous dire, j'ai créé pour vous en 2022, sur toute l'année 2022, j'ai créé la marque Moonty, qui est une marque de thé et infusion holistique, les amis. Je vous invite à la découvrir. Vous avez 4 thés verts et 4 infusions pour vous, tous en lien avec chaque chakra. Donc vous avez 4 thés verts et 4 infusions qui sont tous en lien pour vous aider, pour vous accompagner dans l'harmonisation de vos centres énergétiques liés aux différents chakras. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que vous avez en petit plus, comme vous pouvez le voir là, vous avez sur chaque infusette un petit QR code sur lequel vous pouvez flasher au moment de votre instant T, de votre pause, de votre moment et vous recevez une guidance de ma part qui est écrite, que j'ai écrite et qui sera, j'en suis sûre, juste dans le moment. Et j'ai déjà eu pas mal de retours puisqu'il y a eu pas mal de commandes déjà depuis début février et je vous en remercie infiniment puisque vous en faites partie. Donc merci pour ceux qui m'ont renouvelé leur confiance et donc sur ce petit QR code à chaque fois vous avez une petite guidance, voilà, en plus des vertus et des intentions énergétiques de chaque thé et infusion. Je vous invite à les découvrir les amis, ça s'appelle Moonty et vous avez tout le descriptif en dessous, enfin vous avez tous les détails dans le descriptif en dessous et puis bien sûr vous avez une réduction spéciale pour vous, donc je vous invite à aller regarder en dessous pour l'avoir et puis une réduction pour votre première commande. Voilà les amis, c'était les petites infos du moment. Bien évidemment ça reste des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, vous pouvez aller voir votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet si vous le désirez, puisqu'on reste bien évidemment, encore une fois, sur des guidances générales. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie les amis, et puis que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, allez, c'est parti, on y va pour le tirage. Belle lecture à tous. Mes amis Cancer, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis sur les 15 prochains jours. Quels sont les messages pour vous? On va déjà aller voir avec le tarot dans quelles énergies vous êtes. Pour aborder ces 15 prochains jours, j'ai pris le tarot vice-versa, les amis, vous allez voir. Hop. Ok. Alors, nous sommes sur le cavalier de bâton.
et je vais juste regarder. Yes, ok. En fait, si vous voulez, le tarot vice-versa, c'est un tarot où il est des deux côtés, comme vous pouvez le voir. Et il y a le côté plus challengeant de la carte et il y a le côté plus encourageant, je dirais. C'est un peu le fait qu'il y ait la carte inversée, en fait, qui soit marquée dessus. Voilà, pour le petit explicatif. Et ici, avec le chevalier de bâton, ici, il n'est pas forcément des plus aspectés. Ce qui veut dire ici qu'il y a une tendance à l'impulsivité. En tous les cas, c'est un peu vos énergies. Vous avez envie que les choses, elles bougent, elles avancent pendant ces 15 prochains jours. Mais du coup, vous brassez un petit peu du vent. Vous pourriez faire des actions un peu impulsées par... c'est pas par désespoir, mais par ras-le-bol. Par ras-le-bol. Genre, j'en ai marre. Et le plus ras-le-bol que vous avez, en plus, c'est par rapport à vous-même. Parce que peut-être vous avez procrastiné, parce que vous n'avez pas mis les efforts à un moment donné et du coup vous culpabilisez et par un excès de ras-le-bol vous êtes là, bon bah vas-y je vais faire ça, je vais pousser de ce côté-là, je vais avancer de ce côté-là, je vais faire des actions de ce côté-là, mais c'est avec un énervement en fait. Et parce que un ras-le-bol et c'est pas des plus appropriés ici, ou en tous les cas va falloir y prêter attention, de pas faire des choses trop de manière impulsive, ou alors le cavalier aussi de bâton, il peut être dans le côté mauvais, dans le mauvais aspect du cavalier de bâton. Il peut y aller un peu par revanche, par envie de prouver qu'il a raison et que c'est comme ça qu'il faut faire, mais d'un côté un peu imposant. Et il peut également, et ça c'est ce que l'on me dit, reprocher aux autres de ne pas agir et de les pousser à agir alors que en fait c'est vous qui n'agissez pas, vous voyez. Eh ben c'est des énergies challengeante, les amis. On va aller voir ce que ça nous dit. Eh ben, on a de nouveau le bâton. Les amis, il me semble que si je me trompe pas, c'est le roi, c'est pas des bâtons, pardon, c'est de l'épée. C'est le roi d'épée. Et le roi d'épée mal aspecté. Donc, effectivement, mes amis cancer, prêtez attention ici à ce que vous croyez être vrai. Parce que un chevalier, pas un chevalier, pardon, un roi de bâton comme celui-ci, pardon, excusez-moi, un roi d'épée comme celui-ci, c'est parce que en fait sur celle-ci on voit pas son épée, elle est devant, vous voyez. Donc c'est pour ça. Un roi d'épée de cette manière pense avoir raison, est persuadé d'avoir raison, que sa vision, il y a que lui qui la voit et que c'est comme ça. Et ici elle est vraiment vraiment brouillée par quelque chose qui n'est pas juste en fait. Il y a quelque chose qui est brouillé dans votre vision parce que il y a une espèce d'obsession d'une certaine manière, d'une seule rigidité de manière de penser pour vous accorder raison. Et encore une fois, on en revient à ce que je vous disais avant, c'est-à-dire vous accorder raison. Pourquoi ? Parce que vous ne voulez pas peut-être regarder que effectivement, d'abord, la première personne à qui vous avez à vous reprocher des choses, c'est peut-être vous. Et le fait de culpabiliser fait que vous mettez un espèce de schéma en place sur lequel, moi je sais que c'est comme ça, aujourd'hui il faut faire ça, et j'y vais, et j'avance, et j'impose mon idée. Parce que j'ai besoin que ça bouge. Oui. Mais d'abord, est-ce que on ne voudrait pas élaguer un petit peu le pourquoi je veux que ça avance et pourquoi aujourd'hui il y a un empressement et pourquoi aujourd'hui je pense que j'ai uniquement raison de cette manière. Vous voyez ? Et pourquoi ça n'a pas avancé. Il y a un petit travail à faire là-dessus parce que ça pourrait, ce serait dommage, ça pourrait vous porter préjudice parce que il y a trop de rigidité en fait. En fait, le préjudice, il ne sera pas contre vous. Il ne sera pas par rapport à vous, il sera par rapport aux collaborations peut-être ou aux autres personnes. Et ce serait dommage parce qu'il peut y avoir du conflit ici. Vous voyez, il y a quand même 2 fois les tonnerres. Hein. C'est un peu, comment on appelle ça, belliqueux dans l'idée. Ouais, le fou. Ok. Ouais. Au bout des 15 jours, en fait, vous allez... En gros, ici... On est basé sur quelque chose du passé, c'est-à-dire que passé présent, on va dire, une conséquence de certaines choses. Et vous essayez tant bien que mal de réparer ou bien d'accélérer ou de faire changer les choses basé sur un truc qui est pas bien clair, qui est pas bien aligné, il y a du ressentiment, il y a des choses. Et en fait, vous essayez un petit peu dans cette soupe-là d'essayer d'en faire quelque chose. C'est pas mauvais en soi. Hein, c'est pas le problème, hein, mes amis cancer, de vouloir faire quelque chose de ça, c'est pas mauvais. C'est la manière dont vous y prenez.
Et la manière dont vous vous y prenez, c'est que ce qui est difficile, c'est qu'émotionnellement, vous avez du mal à reconnaître les choses ou à vous dire, il y a quand même un envahissement, vous voyez. Et ici, à la fin des 15 jours, en fait, ce que vous allez comprendre, ou ce que vous allez faire, je pense, dans les énergies, c'est lâcher complètement. Essayer d'arrêter de faire du neuf avec du vieux, essayer de réparer des choses, essayer de... Et en fait, il va y avoir une espèce d'aspiration. D'abord, vous allez un peu vous prendre des murs, là, comme ça. Puis au bout d'un moment, vous allez dire, ok, je laisse tout ça, j'arrête d'agir de cette manière, je lâche avec ces énergies. C'est pas lâcher le projet en lui-même ou le sujet, hein. C'est je lâche toutes ces manières, tout ce qui ne s'est pas fait, etc. pour essayer de rattraper le temps perdu. Je lâche avec ça et je décide d'aller sur un nouveau cycle avec le fou. D'une nouvelle manière, je ne sais pas trop comment, je ne sais pas trop quoi, mais je lâche avec ces ressentiments du passé, c'est tous ces trucs qui restent là, ces résidus, pour vraiment aller vers un nouveau départ où on ne sait pas trop comment on y va, mais on y va. Il y a un espèce d'acte de foi, vous voyez. Mais d'abord, c'est possible que vous preniez 2-3 murs, quoi. 2-3 confrontations, 2-3 trucs sur lesquels ça vous embête un peu parce que vous n'êtes pas d'accord, mais ça vient confronter votre conscience, en fait. Vous essayez d'abord d'agir à l'extérieur. Et puis quand vous voyez que l'extérieur ne bouge pas, vous vous dites, bon ok, qu'est-ce que je fais à l'intérieur? Et à l'intérieur, il y a quelque chose que vous lâchez. Vous voyez? De manière plus simple. Eh ben dis donc, ça commence fort mes amis Cancer. Ça commence fort. En même temps, tant mieux. Parce que j'ai envie de vous dire, on va attaquer le printemps et on va passer dans des nouvelles énergies. Donc c'est une très bonne énergie le mat. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Pour nos amis Cancer. Le verdict. Ok. Alors, soit c'est vous ou soit vous recevez quelque chose de cet ordre. Mais dans tous les cas, il y a des personnes, il y a des situations où il va falloir, où vous positionnez, clairement. Il va y avoir des positionnements, il va y avoir des gens qui vont vous dire oui, il va y avoir des gens qui vont vous dire non, il va y avoir des gens qui vont vous dire c'est comme ça, moi je me positionne comme ça. Et vous, il va être nécessaire de faire exactement la même chose. Donc pendant ces 15 prochains jours, il va y avoir vraiment des situations dans lesquelles il va falloir vous positionner. Et ça va vous demander, c'est-à-dire que ça, si vous, d'une certaine manière, si vous ne vous positionnez pas, les situations, les personnes vont se positionner pour vous. Donc, il y a un moment donné, ici, on va vous encourager à poser les choses et à donner un verdict qui n'est pas, comment dire, alors sauf si c'est quelque chose d'administratif, justice, etc. Mais si c'est pas ça, c'est pas... En fait, si vous voulez, on vous demande de vous positionner pour que ça fasse avancer les choses. Maintenant, votre positionnement, il peut évoluer aussi au fil du temps, d'accord? Mais si vous vous positionnez jamais, c'est un choix aussi, si vous voulez, hein. Donc ici, un verdict à un instant T ne veut pas dire que dans 3 mois ou dans 2 semaines, il n'y a pas une évolution. C'est juste qu'il y a un moment donné, il faut se positionner pour passer à l'étape suivante. Si vous êtes dans un projet et que vous ne vous positionnez pas en disant oui j'y vais ou non j'y vais pas, il n'y a rien qui va se passer. Et pourtant, la manière dont vous y allez l'instant T ne va pas dire que l'évolution va être basée uniquement que sur ça, que sur la manière dont vous avez décidé d'y aller. Au fur et à mesure, il y aura d'autres positionnements. Mais il faut déjà commencer par le premier. La jalousie. Bon, je pense que pour certaines situations ou avec certaines personnes, vous allez savoir à quoi vous en tenir. Alors, il y a plusieurs choses. Mes amis Cancer, il va falloir se dégager. Oui, c'est réellement la manière dont on me le montre, se dégager d'énergies qui sont stagnantes pour vous, qui vous tirent vers le bas, des énergies peut-être tierces dont vous n'avez absolument pas besoin et qui viennent polluer vos énergies et que vous ne savez même pas pourquoi vous êtes en train de continuer avec, à les avoir dans vos énergies, quoi, à ne pas prendre de la distance avec. Il va falloir se dégager de tout ce qui est ressentiment d'énergie stagnante qui vous maintiennent dans le passé, qui vous maintiennent qui vous tirent vers le bas, ou bien tout simplement qui sont des énergies de jalousie, des énergies de possessivité, de choses comme ça et qui vous polluent. D'autre part, c'est à vous également de créer une discipline par rapport à vous pour que vos choix soient faits de manière alignée et non par réaction à quelque chose effectivement sur lequel vous pouvez avoir de la jalousie, vous avez envie de prendre des revanches, vous avez envie de prouver des choses, etc.
j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément le meilleur chemin ici. D'accord? L'autre chose que l'on me disait aussi, tout ce qui vient polluer vos énergies, les amis, observez ce à quoi vous vous nourrissez tous les jours. Parfois, on ne se rend pas compte, mais regardez la vie des gens tous les 4 matins sur les réseaux sociaux, etc., peut avoir un impact vraiment important sur notre mindset. Et ici, peut révéler effectivement des énergies de jalousie, de choses comme ça. Donc, regardez, observez ce que vous faites aussi, parce que ça peut être que des choses comme ça, uniquement. Vous voyez, vous êtes sur votre chemin, et il y a des choses qui polluent comme ça, que vous nourrissez tous les jours sans vous en rendre compte. La séparation. Bon, c'est clair, net et précis. Il y a vraiment quelque chose, que ce soit une croyance, que ce soit une situation, une personne, peu importe. Il y a quelque chose vraiment à se séparer, à créer un avant, un après, parce que ces énergies, c'est plus possible. Et effectivement, il va falloir se positionner là-dessus. Être clair et net et précis et faire ce qu'il y a à faire pour se séparer de ça. Parce que là, c'est plus possible, vraiment. Et on va venir vous le montrer, en fait, si vous voulez. Ça va être assez important. On vient vous montrer qu'il y a besoin de se séparer de ces énergies, de ces trucs-là qui vous polluent. On fait le ménage, mes amis Cancer, sur le verdict. On va voir avec la Liaski. Ouais. Votre positionnement a de la valeur, les amis Cancer. Et c'est pas de la valeur aux yeux du monde. C'est de la valeur envers vous-même. C'est vous valoriser que de prendre des décisions. Ne pas prendre des décisions, ça maintient une énergie stagnante à l'intérieur et une dévalorisation de soi. Quand on prend une décision pour soi, on dit « je mérite, je vaux, je me respecte ». Et cette décision-là, je la prends pour une raison. Il y a à revaloriser ça. Ici. Et pendant les 15 jours, les énergies vont être aidantes pour ça. Elles vont vous demander de vous positionner pour que vous puissiez affirmer à l'intérieur de vous, envers vous-même, votre valeur. Et naturellement, forcément, à l'extérieur. Parce que si vous posez vos limites à quelqu'un en disant « ça, c'est pas OK pour moi, ce n'est pas respectueux, ça ne respecte pas mes valeurs », vous montrez comment vous vous traitez. Donc, vous montrez également ce que vous attendez de comment vous méritez d'être traité. Il y a peut-être un positionnement aussi financier à avoir. Ça, c'est vous mettez vraiment par rapport à ce que vous vivez, ce qui est impliqué pour vous. Ok. On vous dit que c'est une chance, ce qui se passe là. Alors vous allez me dire, ouais, bah, super, je vis ça, je subis de la jalousie, toujours plus. Vive la chance, quoi. Ouais. Mais si vous n'aviez pas ça, vous ne vous rendriez pas compte de certaines choses. C'est-à-dire qui vous êtes. Il y a des gens... Et j'en suis navrée, et on n'est pas tous de la même manière sur le même chemin, au même stade d'évolution, vont vivre des jalousies au quotidien et ne vont pas poser une conscience dessus sur le fait qu'ils peuvent vivre autrement et que ce n'est pas normal. Donc déjà, rien que d'avoir cet état de lucidité et en même temps de poser une conscience sur les choses et de se dire je peux agir pour me libérer de ça, c'est une chance. Je sais qu'on n'a pas forcément envie de le voir comme ça, mais ça l'est. D'autre part, on vous dit que grâce à ce qui se passe ici, c'est une chance pour vous parce que les leviers que vous allez actionner pour prendre des décisions à vous libérer de ça, va créer de l'espace. Et qui dit créer de l'espace, dit créer votre chance. Il y a une chance qui, en plus de ça, va créer quelque chose. Si vous voulez, déjà la situation en tant que telle, si on la voit d'un point de vue spirituel, philosophique, effectivement, on a de la chance d'évoluer, dirons-nous, avec les expériences. Ok, soit. Et en plus de ça ici, on vous dit que les prises de décision que vous allez avoir par rapport à ça, et ce que vous allez ouvrir comme porte de fait et en fermer d'autres, va vous amener à aller être attiré par des choses chanceuses. Donc c'est sympathique. Sur la séparation, ouais. Bon, il est temps d'ouvrir les yeux. Mes amis Cancer, ça va pas forcément être des plus agréables, ce sur quoi vous allez ouvrir les yeux, mais en même temps, vous le savez. C'est juste qu'ici, on vous dit, ok, maintenant, tu as la conscience, va peut-être falloir ouvrir les yeux et avancer, quoi. Donc oui, effectivement, on va venir vous ouvrir les yeux sur le fait de ce qui a à vous séparer.
de la manière dont il faut s'en séparer et que c'est d'une certaine manière inévitable. Et c'est très bien comme ça. Parce qu'il y a un moment donné, se séparer ne veut pas dire qu'il n'y aura rien qui remplacera, vous voyez, ou qui ira au devant. Quand on se sépare d'une croyance limitante, excusez-moi, mais merci, quoi. Merci, hein, parce que ça fait du bien, quoi. Après, on n'a plus ce truc qui nous pollue, quoi. Donc, dans tous les cas, ici, l'ouverture, ce qu'on va venir vous ouvrir les yeux sur ce, c'est à quoi il y a à se séparer et le cœur du problème, c'est pour du bon. C'est pour du bon. Parce que de l'autre côté, de l'autre facette, il y a aussi le côté, je me sépare de ça parce que je me rends compte que ça a comme conséquence ça. Ce qui veut dire qu'à l'inverse, ce sur quoi ça a des conséquences, c'est que vous vibrez ou vous avez à disposition l'énergie inverse. Je suis avec une personne qui ne me valorise pas, ça veut dire que j'ai conscience de mes valeurs et aujourd'hui je ne peux pas les faire rayonner pleinement, mais si je m'en sépare, je vais pouvoir rayonner, vibrer mes valeurs en lesquelles j'ai conscience, donc les intégrer cette valeur et aller créer ma chance pour laisser l'espace à quelqu'un qui les valorise. Vous voyez? Ça l'idée. C'est pas facile quand on dit, je vous l'accorde. Mes amis cancer, je vous l'accorde. C'était pour l'exemple, bien sûr. On y va pour le pro. Oh, c'est pas celui-ci, c'est celui-là d'abord. Allez, c'est parti. On va aller voir pour la partie professionnelle. Pour nos amis cancer, pour les 15 prochains jours de mars, s'il vous plaît. Youp. Le nouveau projet ou la grossesse, eh ben, dis donc. Alors, professionnellement, hein, on va plus prendre le nouveau projet. En tous les cas, il y a quelque chose qui est qui est au stade de démarrage. Ce qui est au stade de démarrage, peu importe l'étape, hein, que ce soit quelque chose qui est en train de germer à l'intérieur de vous ou qui est en train de voir le jour, hein, en première étape concrètement, concrétisation. Dans tous les cas, ici, on part sur un nouveau cycle. Et ce qui est hyper intéressant au niveau professionnel ici, c'est qu'on commence en nouvelle année zodiacale. On rentre dans l'énergie du printemps, donc dans l'énergie du bélier, et ce qui est extrêmement propice. Donc j'ai envie de vous dire, s'il y a quelque chose sur lequel vous avez procrastiné, et on l'a vu, dans le tarot, des choses sur lesquelles vous avez procrastiné ou bien des choses que vous avez mises de côté. Ici, si vous sentez l'élan d'y aller au niveau professionnel, de commencer, de démarrer, soit de vous dire je me penche sur ce projet et je me laisse les mois à venir pour commencer vraiment à le faire prendre forme à l'intérieur de moi pour ensuite le concrétiser, ou bien tout simplement de dire ok, c'est le top départ pour la mise en matière, et bien j'ai envie de vous dire c'est propice. Encore une fois, vu les énergies du tarot, d'abord déblayez. Ne commencez pas à faire ça parce que vous vous dites « Oh mon Dieu, j'aurais dû le faire, vas-y, je suis saoulée, c'est pas possible, pourquoi t'as procrastiné, mais qu'est-ce que t'as foutu allez, on commence, on y va n'importe comment. » Et vous lancez des trucs un peu n'importe... Non, c'est pas ça l'idée. L'idée ici, c'est que c'est le bon timing, c'est le timing parfait, et on y va pierre après pierre. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, le premier démarrage qu'il y a à faire, c'est des liens toxiques à couper. Donc forcément, il y a d'abord un déblayage avant de décider de commencer. Donc on ne met pas la charrue avant les bœufs. Mes amis cancer, je vous sens dans des énergies de feu, les amis. On coupe les liens d'abord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses où on ne peut pas nier qu'il y a des étapes, il y a des choses à faire dans un certain ordre et vous le savez. Imaginons que ici... vous avez d'abord un sujet à traiter personnel avant le professionnel. C'est-à-dire que, j'en sais rien, moi, vous devez régler un problème qui est de l'ordre de, je sais pas, mettre de l'ordre dans vos propres affaires personnelles, c'est-à-dire, j'en sais rien, financières, avant de commencer un nouveau projet parce que ça vous prend la tête, c'est en train de perdurer. Donc ça va déjà vous motiver à clôturer ce que vous avez à clôturer pour libérer ces énergies toxiques qui aujourd'hui vous prennent la tête et prennent beaucoup de place, pour pouvoir vous concentrer et avoir l'espace. C'est un exemple. Comme ça peut être effectivement les croyances limitantes, tout ce que je viens de vous dire de je regrette d'avoir procrastiné, j'aurais dû avoir du temps, machin, nanana, donc aujourd'hui, et je commence avec cet élan de ressentiment envers moi-même. Non. Donc là, il y a des choses à couper d'abord, à faire du nettoyage et ensuite à attaquer ce nouveau projet. Parce que sinon, vous allez les emmener avec vous et ce serait dommage. Et on vous dit, tout ira bien. Donc, commencez à nettoyer, commencez à coupe-coupe et ensuite rayonner et avancer vers ce nouveau projet étape par étape.
Sinon, il va y avoir de l'empressement. Ou de la superposition aussi. C'est-à-dire que j'ai pas envie de traiter ça, donc je le laisse stagner et en attendant, je me concentre sur ce que j'ai envie et sur ce qui me fait plaisir. Ouais, mais il y a un moment donné, les deux vont se rapprocher et les deux, celui que vous laissez de côté va avoir un impact sur celui où là, pour l'instant, c'est du plaisir, entre guillemets, facile. C'est du choix à défaut d'eux sans prendre de responsabilité, vous voyez? En gros, dans l'idée. Mieux vaut faire table rase, hein, j'ai envie de vous dire. Ok, on va aller voir sur le nouveau projet. Je suis perspicace, ouais. Votre perspicacité va vous aider, mes amis Cancer, essayez d'être dans une lucidité implacable et dans un factuel implacable. Ok, vous avez envie de faire ce nouveau projet. Ok, vous avez les énergies pour. Ok, très bien. Votre perspicacité va vous aider à prioriser les choses et à dire et avoir un espèce de rétro-planning dans votre tête. Comme quoi, si vous ne faites pas cette étape-là, que ce soit réel, factuel dans la matière, que ça vous pose problème pour la suite ou que ce soit juste énergétique, envahissement émotionnel, dans tous les cas, vous allez avoir la vue à 360, la vue panoramique qui va vous permettre vraiment de pouvoir prioriser et démarrer ce nouveau projet dans de bonnes conditions. Donc, vous avez les énergies de perspicacité, faites-y appel et utilisez-les. Coupez les liens. Vous voyez, c'est ce qui vous coupe de la prospérité. C'est dommage quand même, hein. On vous dit que c'est concret dans la matière, c'est la carte de l'énergie du taureau ici. On vous dit bien que c'est concret dans la matière, c'est-à-dire que ce qui a coupé, c'est réel. Il y a des prises de décision à faire, il y a des choses vraiment à acter concrètement parce que ça vous coupe de votre prospérité personnelle. Donc soit de votre création, soit de votre capacité à transformer les choses, à créer de l'abondance, générer du flux par rapport aux finances. Ce truc toxique, qui soit croyance, qui soit réel avec un environnement ou quoi, il vous coupe de cette prospérité. Pour l'instant, il bloque, il est stagnant. Ici, il y a quelque chose à revoir par rapport à votre capacité de prospérer et de transformer, qui aujourd'hui est limitée. Et vous savez de quoi je parle, hein, de toute façon. Tout ira bien, je suis libre et sauvage. Ouais. Bon, il y a à vous libérer dans tous les cas. Il y a à se libérer de quelque chose, vous voyez, pour reprendre votre pouvoir et surtout pour vous réaccorder un espace de liberté dans lequel vous pouvez beaucoup plus agir en toute liberté, oui, mais c'est surtout en toute... ce que l'on me montre, c'est une explosion en fait de créativité, vous voyez, où vous avez un espace même illimité d'une certaine manière, où vous pouvez montrer votre être profond et connecter à toute votre puissance de tout. Imaginons que vous êtes dans un job dans lequel cet environnement est très codé et très dans des cases au niveau des process. Ce même métier, vous pouvez peut-être le faire avec un contrat ou avec une situation, un environnement dans lequel c'est moins codé. Et ça va vraiment vous aider en fait à vous sentir beaucoup plus libre et beaucoup plus prospère à créer des choses. Vous voyez? Parce que peut-être que cet environnement ne vous convient pas. Le fait que ce soit trop codé et trop dans des cases. Vous voyez? C'est pas que l'un ou l'autre est meilleur ou mauvais. C'est juste que pour vous, c'est là où ça ira bien mieux pour vous, vous voyez. Eh ben, on y va pour le relationnel sentimental, les amis. Allez, c'est parti pour nos amis Cancer. La jeunesse. Oh, eh ben dis donc, dynamique relationnelle ici sentimentale. Alors pour certains, effectivement, vous êtes peut-être au cours de votre grossesse, hein, c'est possible, hein, vous êtes en train d'évoluer avec votre grossesse. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en train de tomber enceinte ou d'apprendre que vous êtes enceinte. En tous les cas, de manière plus générale, si ce n'est pas votre cas ici, il y a quelque chose qui demande à grandir, il y a un départ, il y a un début de quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de grandir à l'intérieur de vous au niveau relationnel, au niveau émotionnel, au niveau sentiment. Il y a peut-être un besoin aussi de retour à l'enfance, c'est-à-dire d'un côté un peu léger,
pas forcément trop immature, mais léger. C'est possible aussi que vous ayez affaire à une dynamique relationnelle dans laquelle il y a trop d'immaturité. On va aller voir. Pour nos amis Cancer. La méchanceté. D'accord. Ok. Alors, pour certains, je dois vous dire, mes amis Cancer, si vous êtes dans le cas où vous êtes en grossesse ou que vous venez d'apprendre que vous êtes dans une grossesse. Ici, on me dit de vous dire que c'est important de prendre conscience que tout ce que vous êtes pendant cette grossesse a un... Alors, c'est pas pour vous faire peur, hein, ce que je suis en train de vous dire, c'est plus pour prendre conscience. Ce que vous ressentez, votre enfant aussi le ressent hein, pendant votre grossesse puisqu'il fait partie de vous. Et ici, ce qui serait intéressant, en fait, c'est d'apporter plus de légèreté au stress ou à la pression que vous pourriez vous mettre. Pourquoi? Parce que ici, ça va vraiment beaucoup plus vous aider à ce que les choses, elles soient apaisées et ce que votre corps soit plus réceptif à ce qui se passe et qu'il y ait moins de stress. En fait, c'est vraiment le stress. Alors, c'est pas mauvais, bien évidemment. Hein. Mes amis Cancer, vous avez envie de bien faire et c'est normal ici. Mais si vous voulez... D'une certaine manière, par moment, si on ne prend pas conscience qu'on overstresse, on n'est pas séparé. Donc, d'une certaine manière, le stress, on le génère dans notre corps, vous voyez ? Donc ici, il y a ça à prendre conscience et à apporter plus de légèreté là-dessus et à faire confiance aussi, à vous faire confiance que vous faites déjà les choses très bien. Si vous n'étiez pas stressé, c'est que vous n'auriez pas conscience des choses. Donc maintenant, posez bien une conscience que ce stress, dans tous les cas, un impact, peut avoir un impact. Et l'impact, il n'est pas que ça ne va pas bien se passer, hein, on se détend, hein, ce n'est pas du tout le sujet. Hein. C'est juste que vous pourriez peut-être vivre les choses encore mieux. Voilà, c'est ça l'idée. Ensuite, donc ça c'était pour les personnes qui sont enceintes, d'accord ? Ici, pour d'autres, c'est clairement que vous avez affaire à du relationnel où il y a des bassesses basiques, hein, jalousie, cancan, rivalité. C'est marrant parce qu'on l'avait de nouveau sur l'oracle des miroirs, ok ? Donc, ici on vous dit... oui, être léger, oui, prendre les choses comme elles viennent, oui, être tranquille, oui, vivre les choses de manière agréable, ok, sans trop de pression, ok. Par contre, si ça va de pair avec des trucs classe, niveau collège, voire primaire, et allons-y un peu pour du lycée, non. Et vous, là, clairement, vous n'avez pas le temps avec ça. Vous n'avez pas envie, vous n'avez pas le temps... Voilà quoi, c'est bon, ça suffit, la méchanceté gratuite, les personnes qui sont, c'est ce que l'on me montre hein, ici, hein, donc je vous donne des exemples hein, de ce qu'on me montre. Des personnes qui en gros n'ont pas conscience d'elles-mêmes et que quand elles rentrent le soir, elles ne sont pas contentes de leur boulot ou qu'elles sont dans de mauvaises énergies et du coup elles vous rebalancent tout dessus. Oui mais non, hein, vous êtes gentil mais ça va, ça suffit quoi, vous voyez ? Ou vous mettre en espèce de rivalité avec d'autres personnes pour attiser votre jalousie ou des trucs comme ça. Pas le temps, quoi. Pas le temps. Ouais. Ok. Préférez, les amis Cancer sur ces 15 prochains jours, préférez des choses avec de l'amusement, du contexte dans lequel vous êtes avec des personnes qui, clairement, vous font ressentir de la légèreté, mais positive, saine, où on s'amuse, on prend le temps de profiter de la vie, on prend le temps de s'amuser, mais pas s'amuser aux dépens des autres ou au détriment des autres. Vous voyez, où on est dans un cadre où on a chacun envie de prendre du plaisir, de profiter, de s'amuser, tout en respectant les autres et en étant à profiter avec les autres. C'est vraiment la chose importante. Pour mes amis Cancer également célibataires, il y a des invitations amoureuses soit à donner, soit à prendre. Et j'ai envie de vous dire, dans tous les cas, ne les acceptez pas de n'importe qui. Quelqu'un qui... fait preuve de pas de sympathie envers vous ou qui vous traite pas de la bonne manière, ici, c'est pas forcément là où il faut aller. Oui, allez, soyons fous. Oui, soyons fous, mais pas dans n'importe quel contexte. Ok ? On y va pour les précisions. J'en ai deux qui sont ressortis. J'ai le non-jugement et la défiance. Ok. Ici, vous avez affaire, mes amis Cancer, en termes relationnels,
vous avez affaire à... C'est un peu la vie qui vous teste. Alors je sais qu'on est suffisamment testé par nos expériences, mais ici c'est ce que l'on me dit de vous dire. En fait, si vous voulez, on défie un petit peu votre gentillesse, les amis, parce que en fait, l'univers, il en a un peu marre que vous preniez des tôles et que vous vous fassiez avoir, entre guillemets, parce que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Ici, j'ai pas de message par rapport à la grossesse. Hein. Ce que je vous ai dit avant, c'était largement suffisant, donc je vous le dis, voilà. Et si le seul message que je vais avoir par rapport à la grossesse, c'est arrêter de vous juger durement, les amis. Vous faites suffisamment bien, tout va bien se passer. On arrête avec le stress et on arrête de dire mais si je fais ça et nanani et les autres ils disent ça et puis voilà. Vous inquiétez pas, faites ce que vous ressentez être juste et bon pour vous. Et arrêtez d'over-stresser, ok? Et arrêtez de vivre tout ce que les gens vous disent aussi comme des jugements. Il n'y a personne qui a votre place, donc ça suffit en fait, d'accord? Vous faites déjà suffisamment bien, ok? Donc, la vie vous teste un petit peu au niveau relationnel, n'est-ce pas? Oui, être dans le non-jugement. Oui, accepter les autres comme ils sont. Oui, dire que voilà, ils ont des raisons d'être comme ça, machin. Oui, mais il y a un moment donné, stop. C'est pas une raison. Excusez-moi, il y a le chat qui est en train de faire des bêtises. Arrête. Ce n'est pas une raison pour accepter tout et n'importe quoi et que ça vienne. Bon, j'ai dû y aller du coup parce que c'était n'importe quoi. Elle était en train de me faire ses griffes à l'endroit où il ne faut pas. Enfin, aux endroits où il ne faut pas. Donc ce n'est pas une raison pour accepter tout et n'importe quoi, vous, dans votre vie, et surtout de donner à n'importe qui, n'importe comment. Hein, là, c'est important parce que les gens, d'une certaine manière, vous défient. C'est-à-dire que plus vous donnez, moins vous montrez vos limites, et plus les gens vont les utiliser, en fait, et prennent l'espace. Mais c'est pas parce que... Alors oui, ça peut être de la méchanceté pure et dure parce que les gens sont comme ça, mais ils sont dans des mauvaises énergies. Et tout le monde a des excuses, en fait. On a tous des excuses. Oh bah ouais, j'étais pas bien, donc du coup, j'ai craché mon venin. Ouais, certes, mais la personne, elle en a conscience. Maintenant, peut-être que vous, à ce moment-là, c'était pas le moment pour vous de prendre tout ça dans la tronche. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a un espace où vous les écoutez, où ils ont besoin de déverser les choses parce qu'on a besoin d'en parler, soit, mais carrément venir vous piquer, vous reprocher quand vous parlez, vous commencez à vous couper et à vous dire des méchancetés, etc. Non, ça, non. Désolé, mais non. Donc on est, oui, dans le non-jugement, oui, dans l'acceptation, oui, dans tout ça, mais à un moment donné, on met ses limites. Là, c'est ce qu'on vient vous dire. On ne peut pas prendre la non-conscience des autres ou le fait qu'ils s'accordent malgré la conscience, le fait de le faire et d'être OK avec ça. Ça va pas en fait. Ça va pas. Les gens qui disent oui, bah, c'est parce que j'étais énervée, donc voilà. Bah non, tu en as conscience. Donc tu peux réajuster les choses. C'est pas de ne pas être énervé, c'est pas de ne pas dire les choses, c'est la forme. Vous voyez ? Et ne soyez pas durement dans le jugement avec vous-même non plus, les amis cancer. Ne soyez pas dans le jugement avec vous-même si vous avez été comme ça. Ou si c'est ce qu'on est en train de vous reprocher. Vous pouvez réajuster la trajectoire. Le leader, ouais. Bon, pour certains, c'est à vous d'aller faire des propositions. C'est à vous d'aller créer ces espaces. C'est à vous d'aller au-devant de ces amusements, de ces moments de sortie, de choisir aussi avec le leader. C'est je choisis pour moi ce qui est bon pour moi. Si ici, vous avez des invitations de personnes que vous savez qu'à chaque fois que vous les voyez, c'est pour critiquer les autres, c'est pour se plaindre de la société, c'est pour se dire que tout est compliqué, etc. Vous avez le choix de mettre le lead sur le fait de refuser pendant cette période parce que vous n'êtes pas prêt ou prête à vivre ça et que vous allez vers autre chose. Vous avez le choix. Ok mes amis cancer, excusez-moi, j'étais un petit peu... Mais c'est le message, on me l'a donné comme ça. D'accord ? Et pour les grossesses, toutes mes félicitations. Profitez bien. Et tout va bien se passer. Allez, on termine avec les réponses à votre question. Alors... Posez-vous une question, pensez fort à votre sujet, on va regarder la réponse pour vous et on va regarder ce que l'univers vous en dit. Pour nos amis cancer, hop, elle est là. Je change, j'évolue. Ok,
Par rapport à cette situation, il va falloir vraiment faire une évolution interne. Ici, d'abord, on vous dit qu'il va falloir regarder la situation sous un autre angle et faire preuve d'adaptabilité et d'agilité. Ici, il va falloir vraiment peut-être faire un déplacement ou bien transcender quelque chose pour passer à une nouvelle étape, pour franchir une étape. Mais dans tous les cas, il faut sortir de sa zone de confort. Et pour sortir de sa zone de confort, effectivement, il faut accepter le changement. Et ici, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'abord de vous intérieurement, comment je me positionne, comment je vois les choses et d'essayer de regarder sous un autre angle. Ici, il ne va pas falloir faire preuve de rigidité, bien au contraire. Le 5 nécessite de toute façon un changement. Ok ? C'est l'énergie du 5. On va voir ce que l'univers vous en dit. Conflit et séparation. Eh bien, dis donc, l'énergie du 6. Ouais. La situation où la personne en face de vous, effectivement, elle est en conflit avec ce qui est pour l'instant. D'accord ? La situation, de toute façon, est en conflit avec ce qui est pour l'instant. Tout ça, c'est parce qu'il y a peur de se séparer. Et la séparation ici, il faut la voir en tant que... Séparation en tant que telle, oui, mais évolution, changement. Et cette évolution, ce changement, la situation, a priori, pour l'instant, elle est bloquée dans ses peurs. Donc, la personne qui va pouvoir débloquer les choses, c'est, entre guillemets, vous. C'est le fait d'amener cet élan énergétique de « je suis OK avec le changement, je change mes points de vue et j'amorce une évolution ». Parce que la situation, elle est retranchée dans ses peurs. Donc, retranchée dans ses peurs, on a tout et n'importe quoi qui en ressort, des énergies complètement hallucinantes ici, et on génère du conflit. Mais sachez les amis cancer que plus on génère du conflit, plus on reste en lien avec l'autre. Par peur de changer de dynamique, par peur de se séparer. Par peur d'évoluer en fait. Et si la séparation est inévitable, on continue à générer des conflits parce que quand on a le regard posé sur quelque chose, au moins on n'envisage pas l'autre. Donc, il y a une évolution et cette évolution, elle part de vous. Il va falloir se libérer aussi du fait que la personne ou la situation a envie de tout contrôler pour garder les choses sous sa coupe. Et ça, oui, il y a un travail à faire là-dessus. Un travail de libération et de changement. On y va pour les conseils ? Pour nos amis cancer ? Chaque jour, je laisse mon sentiment de calme intérieur se renforcer à mesure que ma foi en l'amour de l'univers devient de plus en plus fervente. Magnifique. Pour nos amis cancer. Quand je donne la priorité à la joie, des idées brillantes me viennent naturellement. Je suis entourée de personnes qui me soutiennent et cela crée du mouvement autour de moi. Et la dernière. Dès que je choisis de voir la lumière dans les ténèbres, je redirige mon énergie vers ce que je veux. Voilà mes amis cancer, ce que j'avais pour vous. Et j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des messages et puis surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, les amis, si vous avez aimé, exprimez-le. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez, bien entendu, mettre un commentaire également. Et puis, la partager cette vidéo au plus grand nombre si le cœur vous en dit. Et évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Comme ça, vous aurez les prochaines publications et vous ne louperez rien. Voilà, les amis, je vous souhaite 15 bons prochains jours. Profitez bien. Prenez grand soin de vous, pardon. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.